La deuxième mesure, très franchement, je ne penserais même pas à moi. J'ai combien de vœux d'abord? Parce que si c'est comme la lampe d'Aladin, t'en as que 3, je pense à moi en dernier ou quoi? On passe des mois à alerter, à passer des coups de fil, à expliquer, à réfléchir. Afin de ne pas être cette énième boîte qui va fermer avec ses mines atterrées au JTTF1. Des mois à chercher des solutions, en amont, à mettre la pression. Et certains jours, l'espoir qu'on a parfois gardé bien caché reprend sa place, occupe la rue et va à l'Assemblée. On est parti à 6h, mais bon, il fallait se lever à 4h. 4h, ça pique. Aujourd'hui les gars, on lâche rien. C'est notre journée. C'est notre journée. Si on baisse les bras aujourd'hui, on a tout perdu. Mais non, on lâchera rien. Allez, cramez pas tout les gars. On a failli pas te reconnaître. Comment? Bonjour. Bienvenue hein. Une note de 1 à 10 au niveau espoir. Bah 8. 8 mais tranquille. Une meilleure note que j'avais à l'école, pour être clair. Non mais blague à part, on est confiant. On espère que qui peut être contre la souveraineté de l'acier en France? Qui? Ouais, on va aller à 8, même si le RN nous met les bâtons dans les roues. Bon, on sait qu'on a le soutien de toute la gauche. On a le soutien des Républicains quand même un minima. Donc je pense que ça peut peut-être passer. Et on va donner la moyenne, on va rester à 5. Ni optimiste, ni pessimiste. On attend que les députés prennent leurs responsabilités et votent pour. Voilà, que ce soit clair. Moi, dès que je vois des drapeaux de la CGT, que je vois des écharpes tricolores et qu'il y a des projets de loi qui vont dans le sens des travailleurs, l'espoir est renaît. Donc c'est difficile de donner une note, mais mieux qu'hier en tout cas. Et toutes les boîtes françaises soumises à ces gros actionnaires, elles vont être nationalisées et on aura une belle industrie en France. Alors j'ai de l'espoir par rapport aux collègues qui sont là, qui encouragent, mais quand je regarde du côté médiatique, j'en ai un peu moins. Un peu moins. Je comprends Cédric. Depuis des années, il y en a eu des promesses non tenues. Arcelor à Dunkerque, on est capable, d'ici 2030, de réduire de 33% les émissions de ce site. C'est considérable. On s'y engage en tant qu'ArcelorMittal à atteindre la neutralité carbone. Cet accord fixe une feuille de route pour les aciéries de Fos et de Dunkerque, avec 1,7 milliard d'euros d'investissements qui sont prévus d'ici 2027. Le projet, c'est toujours le même. Donc, le projet, c'est effectivement de remplacer aujourd'hui le charbon qu'on utilise par du gaz naturel, puis de l'hydrogène, et ce à l'horizon 2026-2027. Pourquoi est-ce que Mittal a choisi le site français? Pour une raison principale, c'est que vous avez cette centrale de Gravelines, et donc l'assurance d'avoir de l'électricité décarbonée à bas coût. Et très bien que si le projet de décarbonation n'est pas engagé, c'est la fin des hauts fourneaux. Mais je ne me situe pas dans cette option. Je fais tout pour que ces investissements se fassent. Est-ce que Arcelor s'est engagé à reprendre ce projet? Mais vous savez, c'est une méthode qui se déploie pas à pas. Bon. Cela ne veut pas dire que notre projet sur Dunkerque est arrêté. Il est mis en suspens. Minimum, parce que il était vraiment en train de mourir le haut fourneau. Et ils ont dit on va mettre des rustines et on croise les doigts pour qu'ils tiennent jusque horizon 2029. De 2050 on est passé à 2029. Donc projet de décarbonation, placard, rénovation au minimum du haut fourneau numéro 4 qui était à bout de souffle, parce que si on appuie le HF4 on perd les 2/3 de la production. On s'est dit là il faut qu'on commence à s'organiser. Voilà. C'est pas en se repliant sur soi, c'est pas en nationalisant des entreprises qu'on va le faire. C'est en s'assurant qu'on ait des actionnaires qui veulent investir dedans, et c'est le cas d'ArcelorMittal. Mittal depuis le début, c'est pas des investissements il compte ses sous. Nous on a besoin d'un industriel à long terme, pas d'un banquier à court terme. Faut y aller.
admettons que ça passe et qu'on te propose les postes de la direction. Ah mais je saurais quoi faire, hein, parce que moi des postes à supprimer, j'en vois. Hein. Parfois tu poses des questions à des RH, t'as jamais de réponse. En tant que salarié, tu te demandes s'ils sont là. Donc un RH, s'il répond à ses salariés, c'est bien. S'il ne répond pas, il est là pour faire des avertissements, des licenciements. Moi, ça m'intéresse pas. Si vraiment il faut, je veux bien assurer l'intérim pendant quelques temps. On va augmenter les salaires, on va investir dans les outils, et puis après on verra bien. Tu vois, ils ont un très bon score égalité homme-femme là. Ils ont un super bon score, mais je sais même pas de où ils vont le chercher. Donc et je vais rééquilibrer un peu les salaires hommes-femmes. Bah, rénover nos fourneaux, rénover la scierie, rénover nos installations, pour dire au moins d'assurer l'avenir et de pouvoir attaquer la décarbonation sereinement pour assurer la transition. Voilà, on va sauver les emplois comme ça. Je regarde partout où il manque des travailleurs, là partout où il y a des chaises vides, et je réembauche des personnes compétentes. Et peut-être virer certaines directions locales qui ont fait que de nous tirer vers le bas et qui n'ont pas pris les bonnes décisions au bon moment et qui décident de rien, puisque tout est décidé finalement à Londres autour de la table de famille de la famille Mittal. Il faudrait déjà une production qui reste française. Mais malheureusement, l'outil de production est dans un triste état, et tant qu'il n'y a pas d'investissement qui est fait par le groupe. Déjà, on manque de personnel. Dans le temps, on était pas loin de 6 au service énergie. Aujourd'hui, on se retrouve plus qu'à 2. Et sachant aussi qu'on nous a supprimé une personne qui a été remplacée par une tablette. Puis il y a l'usure, parce que c'est des lignes qui tournent H24, 365 jours par an. Donc il y a de l'usure qui est faite, et ils pourraient avoir un stock de pièces neuves, mais pour eux c'est pas rentable. Parce qu'il faut, pour avoir des pièces, il faut 6 mois. 6 mois, on fait du bricolage, quoi. Je ferai en sorte que les travailleuses et travailleurs de tous les sites vivent dignement, travaillent en sécurité, venir avec la joie de vivre, avec l'envie de travailler, cette cohésion, de venir par plaisir. Et ça sera les ouvriers, les salariés, les pères, les mères de famille qui vont reprendre le flambeau pour avancer. Nous, on ne demande pas grand-chose, on demande simplement de gagner notre vie et de vivre tout simplement de notre boulot. Voilà. La victoire est dans la lutte et on lâchera rien, on gagnera. Oui, on a compris. Allez, merci. C'est la lutte qui conduit. D'ailleurs. Bon Richard, explique-moi pourquoi tu es resté à Paris ce soir. 25. On va aller voir le débat au niveau de l'Assemblée, justement, pour savoir si les députés vont voter pour ou contre la nationalisation. Donc on attend le résultat avec impatience. Bonjour Richard. Il a pris une petite... Ouais, mais t'inquiète, les chaussées, il n'y a pas de... Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 210, exprimé 168, majorité 85, pour 127, contre 41. L'Assemblée nationale a adopté. Je suspends la séance. Je suspends la séance. Il y a des troubles dans la tribune, je suspends la séance. On a obtenu une victoire dans une bataille. On n'a pas encore obtenu cette guerre. Je pense qu'on a redonné l'espoir aux salariés pour trouver une solution.